Donc, je m'appelle Josiane Pameteri, moi je suis responsable de l'unité de soins aux migrants et donc de l'équipe infirmière. Donc au quotidien, je les accompagne dans leur vie de terrain, on va dire, tout en étant un peu à l'extérieur parce qu'on est excentrés, ils sont un peu partout dans le canton. Et puis voilà, ça comporte quand même une multitude de tâches diverses, que ce soit de l'organisation, planification, ouais, vraiment de l'accompagnement aussi dans leurs difficultés, dans leurs prestations cliniques aussi, faire en sorte que les activités soient sécuritaires, que malgré la charge de travail, elles puissent avoir les meilleures conditions possibles. Voilà, c'est un peu ça mon rôle, je dirais. C'est vrai, j'ai commencé cette nouvelle fonction le 1er mars de cette année, 2022. Donc je connais très bien l'USMI parce que je travaille depuis 10 ans dans le département de vulnérabilité et de médecine sociale à Unisanté. Je connais bien le domaine, je connais bien l'équipe de loin. Et c'est vrai que j'ai eu la chance de pouvoir rentrer dans cette équipe 1er mars, vraiment au tout début de cette crise aussi ukrainienne, presque au début de la guerre en Ukraine. Donc ça a été une période une arrivée assez... J'ai cru que c'était un bizutage au début, je me suis dit ouh, assez chaude, mais ouais, passionnante en même temps. C'est vrai qu'une crise pareille, arriver dans une nouvelle fonction de cadre avec une crise aussi importante, c'est assez déstabilisant au début. Je dois dire que heureusement j'étais très bien entourée et par l'équipe et par aussi les cadres qui avaient été mis en place de manière transitoire. Et les cadres en dessus de moi ont été tout à fait bienveillants et ont pris énormément de temps aussi pour m'accompagner moi finalement dans cette gestion de crise. Et puis voilà, ça se passe bien, mais je vous avouerai que les premières semaines, c'était assez déstabilisant. Mon poste au quotidien, c'est déjà d'arriver avec une organisation dans mon agenda qui est planifiée, qui est souvent chamboulée finalement par toutes les petites urgences ou grosses urgences qui peuvent arriver au quotidien. Que ce soit, on a eu des cas, par exemple, tout simplement une varicelle dans un foyer. Il faut donner un peu les directives, voir avec les médecins. On a eu des cas de diphtérie, voilà. Et tout ça, c'est des choses qui arrivent dans un quotidien déjà extrêmement chargé. La crise ukrainienne, j'en parle pas, parce que ça aussi, c'est un peu comme les périodes de Covid, je pense. On a tous vécu ces directives qui changent, où il faut se réadapter, parfois plusieurs fois par semaine. C'est un peu ça qu'on vit actuellement. Je suis consciente qu'on demande énormément de choses aux équipes actuellement. Je pense qu'ils voient aussi qu'on s'investit, je pense tous les cadres aussi qu'on s'investit énormément. On est tous dans le même bateau. Donc je pense que c'est aidant. Il y a, je trouve, beaucoup de solidarité dans cette équipe. Beaucoup de respect aussi pour les uns, les autres et aussi tous les corps de métier. Je trouve qu'on est vraiment ensemble. Donc c'est vrai que des fois je me dis qu'on leur en demande beaucoup. Sincèrement, des fois ça m'inquiète aussi. Mais je trouve qu'ils sont extrêmement résistants. Les anciens ont déjà vécu aussi plusieurs crises. C'est pas la première pour eux. Donc voilà, ils ont une capacité à endurer aussi, je trouve, beaucoup. Et puis ils sont résilients, ils repartent chaque fois. Donc voilà. Et puis après, il y a essayer vraiment de garder aussi cette proximité. Pour moi, c'est extrêmement important d'être proche d'eux malgré aussi la distance. C'est ça aussi le challenge avec ce poste de cadre.
c'est de, malgré les kilomètres, d'être proche d'eux. Et puis ça passe par des appels, des échanges de mails, des petits moments de débriefing quand ils vivent des situations difficiles. Et même si c'est vrai que des fois j'ai des séances, des choses, j'essaie vraiment toujours de trouver un moment. Pour moi, c'est vraiment prioritaire dans toutes mes tâches. Finalement, c'est l'équipe. Et en effet, beaucoup d'interactions, je dirais, ascendantes, descendantes, transversales. Des fois, ça part un peu... enfin voilà, c'est beaucoup de choses à gérer en même temps. Il y a aussi tous les partenaires externes, toute la communication. Et puis, c'est vrai que... ouais, il faut être capable de gérer beaucoup de pression en même temps. C'est vrai que le premier partenaire, souvent les infirmiers le disent, hein, leur collègue direct finalement c'est les partenaires EVAM, les assistants sociaux avec qui ils sont dans les foyers. Donc en effet ceux qui ont vraiment le plus d'interactions c'est vraiment les infirmiers, les admins du terrain. Et puis nous à un niveau plus dans les séances, effectivement au niveau cantonal, pédiatrie, santé mentale, EVAM, médecin cantonal adjoint, j'en oublie certainement, je m'en excuse. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'échanges, d'interactions, de mise à jour, de corriger le tir, de réfléchir ensemble, de définir une stratégie. Ouais, elle est assez large, la mission de mon poste, mais c'est déjà d'accompagner cette équipe infirmière, de garantir les prestations de soins, de garantir la continuité des soins, de garantir aussi les bons échanges interprofessionnels, entre les partenaires aussi, extérieurs. Et puis de finalement faire en sorte qu'au bout de la chaîne, il y a le patient. Hein. C'est lui qui est toujours au centre et c'est lui qui est le noyau central finalement. Hein. Donc c'est de toujours réfléchir en fonction de l'activité clinique qui doit s'adapter, qui doit parfois s'adapter aussi à la charge de travail. Je dirais ce qui est parfois un petit peu dur personnellement, c'est que justement de voir mon équipe qui s'investit énormément, qui bosse, qui ont des compétences incroyables. Et puis, on est encore en sous-effectif et pour moi c'est des fois un peu difficile de tenter de continuer de les encourager, de tenir bon dans une situation pareille. Ça, des fois, c'est assez difficile parce que j'ai pas malheureusement pas la solution. J'ai pas la baguette magique, j'ai pas de recette miracle. Et puis c'est vrai que voilà, on a recruté aussi beaucoup de monde quand même, hein, il faut le dire. On est toujours en processus de recrutement. Quelques difficultés aussi à trouver les bons profils, hein, parce que c'est vraiment des infirmiers qui ont des compétences cliniques extrêmement larges, qui font de la première ligne, qui sont confrontés à des choses hard tous les jours au quotidien, beaucoup de problématiques de santé mentale, qui doivent faire le tri, capables de détecter ce qui est urgent, ce qui l'est moins, de gérer parfois un centre entier, un foyer EVAM, les agendas, voilà, donc je dois dire, très admirative de leurs compétences, de leur travail, de tout ce qu'ils font. Je suis très fière de les accompagner. Je pense que je serais bien incapable de faire ce qu'ils font, sincèrement. Donc souvent, je me dis, wow. Je me rappelle au début, quand je suis allée les voir chacun travailler comme ça, j'ai passé une demi-journée, une journée avec chacun d'entre eux. J'étais très admirative et ça, je le garde là. C'est précieux pour moi.
Je pense qu'on trouve tous, à quelque niveau qu'on soit dans cette équipe, et n'importe quel corps de métier finalement, je pense qu'on trouve beaucoup de sens à ce qu'on fait, de prendre en charge ces populations, de s'assurer qu'ils soient traités de manière équitable. Ça, c'est vraiment je pense, notre fil rouge, quoi, ça fait partie de nos valeurs, de nos missions aussi. Et puis, je pense que c'est ça qui nous tient. C'est ça qui nous tient, beaucoup d'humanité, puis quelque part, ça peut paraître un peu bateau, mais d'amour pour ces personnes en situation de vulnérabilité au quotidien.